Honorables députés, les mots me manquent pour exprimer ma satisfaction, car vous apportez là une réponse à quelques-unes des doléances des populations sur le plan éducatif. La population de l'UTT, par ma voix, vous dit simplement Matondo. Matondo pour ce geste combien louable à notre endroit. Aux responsables du collège de l'UTT 2, aux enseignants et aux apprenants bénéficiaires de ce joyau, faites-en un bon usage. Pour ma part, je vous rassure que je veillerai personnellement à ce que ce don soit utilisé à bon escient. Profitant de cette occasion, j'invite la population à cultiver les valeurs d'unité, d'amour et de cohésion sociale afin de consolider la paix pour garantir le bon déroulement de l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon. L'UTT qui a goûté l'âme, oui, a goûté l'âme avec. Jean-François Assis, on est venu vous faire plaisir. L'UTT 2 qui a goûté l'âme, oui, a goûté l'âme avec. Il a goûté l'âme. Ça y est. Ça y est. Députés et chers collègues, Madame la secrétaire générale du département de la Bouenza, Monsieur le sous-préfet du district de Mfouati, Madame l'administrateur maire de la communauté urbaine de l'UTT, Monsieur le secrétaire général du district de Mfouati, Madame la secrétaire générale de la communauté urbaine de l'UTT, le 20 janvier 2023, à l'occasion de l'inauguration de ce CG, dit de l'UTT 2, par Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, toujours animé par le souci de décongestionner les effectifs pléthoriques de l'unique CG existant à l'époque. Je prenais l'engagement de construire sur ce même site un deuxième bâtiment de dimensions similaires. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, l'engagement pris devant Monsieur le ministre Jean-Luc Moutou a été tenu, mission est donc accomplie. Maboko. Chers parents d'élèves, permettez-moi à cet instant de m'adresser à vous en ces termes. L'école, faut-il encore vous le rappeler, est un véritable moyen de promotion sociale. Elle offre aux enfants de nombreux avantages et privilèges. Elle rompt le cycle de la pauvreté en améliorant significativement leurs possibilités d'obtenir un emploi stable et durable. Elle permet une meilleure insertion dans le tissu socio-économique de notre pays et du monde d'aujourd'hui. À vous, chers élèves, il m'est impossible de vous dresser ici une liste exhaustive de nombreux avantages et privilèges que vous offrira cette institution qu'est l'école. Toutefois, l'école vous aidera à développer votre estime de soi et vos capacités à faire face aux nombreux défis qui vont se présenter à vous tout le long de votre vie. C'est ce souci de vous voir réussir un jour qui m'a profondément habité et m'a encouragé à vous offrir ce cadre approprié d'apprentissage. Monsieur le préfet du département de la Bouenza et très chers frères, les populations de l'UTT ici rassemblées m'en voudraient énormément si je ne parlais que de l'école. Voilà pourquoi, en ma qualité de député chargé de porter leurs préoccupations en tout temps et en tout lieu auprès des autorités locales et nationales, permettez-moi de vous transmettre leur message de délabrement avancé de leur ville. En effet, au regard d'énormes potentialités économiques dont regorge leur localité, du fait de la présence depuis plus de 60 ans de la toute première usine de production du ciment de notre pays, les populations considèrent que l'UTT, qui aurait pu ressembler depuis fort longtemps à une belle petite ville,
apparaît aujourd'hui comme la ville la plus sale, sans exagération, du département de la Bouenza. Et pourtant, ajoute-t-elle, dans le cadre des dispositions relatives à la responsabilité sociétale et environnementale contenues dans les différentes conventions d'établissement signées avec l'État congolais, la SONOC avait pris l'engagement d'entretenir les voiries urbaines et de fournir de l'eau potable à la population. Malheureusement, 22 ans après l'installation de cette société, ces obligations contractuelles restent sans effet. Les voies principales et secondaires, couvertes de poussière pendant la saison sèche et de boue pendant la saison des pluies, sont totalement dégradées. Des quartiers entiers demeurent inaccessibles en véhicule et donc totalement coupés du centre-ville. Sous la pression des autorités locales et des différentes missions du gouvernement et du cabinet du chef de l'État, la SONOC s'était engagée à paver l'avenue principale, longue d'1 kilomètre à peine, qui traverse la ville. Malheureusement, les machines de fabrication des pavés qui auraient été commandées en Chine depuis plus de 2 ans ne sont jamais arrivées à l'UTT. Occasionnés par les machines de l'usine d'une technologie obsolète, sont dévastateurs. Pour préserver la santé des populations, la SONOC s'était engagée à approvisionner la ville, peuplée aujourd'hui de près de 30 000 âmes en eau potable, et à fournir des médicaments essentiels à l'hôpital. À ce jour, aucun de ces engagements n'a été respecté. Monsieur le préfet et très chers frères, en votre qualité de représentant de l'État chargé de faire respecter la législation en vigueur dans notre pays, ce sont là des problèmes d'existence essentiels qui minent la vie des populations de cette ville et dont la résolution, attendue depuis la nuit des temps, pourrait leur apporter un grand bonheur. Pour terminer, je formule le vœu que votre désignation à la tête du département de la Bouenza puisse être l'occasion tant espérée de faire bouger les lignes dans la vie de l'UTT. Distingués invités, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Poser une doléance qui est assez fondée, c'est de faire de sorte que nous affectons des enseignants ici. Nous avons plusieurs établissements scolaires. Nous allons essayer de voir avec le DDEPSA dans le ratio qu'est-ce que nous pouvons faire. Dans l'ensemble, je crois que la discipline y est. L'établissement est bien positionné et l'UTT s'attelle à préserver cet outil de travail. Je lance un vibrant appel aussi à la société SONOC de venir à notre rescousse parce que dans le cadre de la responsabilité sociétale, un certain nombre d'engagements étaient pris par la SONOC. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que ces engagements ne sont pas encore réalisés comme nous le voulons. Et je crois que d'une manière générale, nous allons faire un effort pour que
avec la SONOC, avec nous en tant qu'autorité préfectorale, nous essayons de voir comment réaliser les différents engagements que la SONOC avait eu à prendre devant la population ici présente, représentée par l'échantillon que vous voyez ici.